Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour à toi. Bonjour à tous les bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur encore pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Qu'il glorifie son saint nom au travers de son serviteur, de cette parole et de cette œuvre qu'il nous donne de conduire par la puissance de son Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine riche en témoignages, riche, alléluia, dans la puissance de l'intervention de ton Saint-Esprit au travers des guérisons, des miracles et de ton intervention divine, peu importe les situations, alléluia, que les bien-aimés ont traversées. Au travers de nous, Seigneur, qui sommes un canal de ta puissance, tu as pu opérer. Et nous voulons encore, Seigneur, nous voulons encore exercer dans ton champ, nous voulons encore bénir des âmes, nous voulons encore que des vies soient transformées, nous voulons encore, Seigneur, opérer des miracles, des prodiges et des guérisons. En ton nom, toi qui es saint, toi qui es puissant, toi qui mérites la gloire, l'honneur et la louange, sois béni, sois élevé, sois exalté, Jésus-Christ. Amen. Conduis-moi et conduis-nous par ton esprit à pouvoir recevoir de toi encore aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous fait la grâce, en tout cas ce matin encore, de pouvoir déchirer un voile, de pouvoir être renouvelé dans notre intelligence. Amen. Et nous voulons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'assurance conditionnelle. Alléluia. Nous allons renverser une fausse doctrine qui est celle de l'assurance conditionnelle. Que Dieu nous bénisse, que ton cœur soit disposé, prends des notes si possible, afin que toi tu puisses méditer sur tout ce qui a été dit et que tu puisses aller vérifier à la lumière même des Écritures si ce que tu as entendu vient de Dieu ou pas. Nous devons adopter cette magnifique attitude qui était l'attitude de l'église de Bérée. Alléluia. Nous commençons notre exhortation, notre pactage. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'assurance conditionnelle, elle est une expression théologique relative au salut des croyants en Jésus-Christ. Pour les tenants de cette doctrine, le salut chrétien est conditionnel, ce qui pose la question de savoir à quoi il tient. Les partisans de l'assurance conditionnelle affirment que le salut est conditionné à notre fidélité jusqu'à la fin. Pour reprendre une analogie biblique, un athlète doit achever la course afin d'emporter le prix. Ceux qui adhèrent à cette doctrine citent les passages bibliques suivants. Matthieu 24, 11, 13 qui nous dit « Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous avons aussi Romains 8, du verset 12 à 14, qui nous dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez en effet. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons aussi 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2, qui nous dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Nous avons aussi Galates 6, du verset 7 à 9 qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas. » Ces passages et d'autres mettent en avant la nature conditionnelle du salut des croyants.
L'auteur biblique, sous l'inspiration du Saint-Esprit, emploie des expressions conditionnelles. Par exemple, si vous persévérez, vous serez sauvés. Pour parler de l'assurance du salut, afin de garantir son salut, le croyant doit, en 4 points, en premier point, il doit persévérer jusqu'à la fin. Secondo, il doit vivre par l'esprit. Tertio, rester attaché à la parole prêchée. Et pour finir, semer pour l'esprit. Amen. Ce n'est pas que le don du salut est incomplet, mais que le croyant doit persévérer dans la foi, comme le dit aussi Paul. En Philippiens 2, 12, il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Amen. Au vu des preuves bibliques, la doctrine de l'assurance conditionnelle semble incontestable. Il est évident que le croyant doit demeurer fidèle jusqu'à la fin pour être sauvé. Mais il y a un autre aspect à cette question, l'éternel débat théologique entre arminiens qui défendent l'assurance conditionnelle et les calvinistes qui défendent ce qu'on appelle l'assurance éternelle ou la persévérance des saints. Si les arminiens peuvent citer des dizaines de passages bibliques qui appuient l'assurance conditionnelle, les calvinistes peuvent en citer tout autant qui s'appuient sur l'assurance éternelle. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, 24. Romains 8, du verset 38 à 39 nous dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 10, versets 28 à 29 nous dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Éphésiens 1, versets 13 à 14 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Nous pouvons encore citer bien d'autres passages qui mettent tout l'accent sur le même point, l'assurance éternelle du croyant, qui n'a rien à voir avec ses propres efforts, mais dépend entièrement de la grâce de Dieu qui le préserve. Les passages qui appuient l'assurance conditionnelle, eux, semblent insister sur la capacité du croyant à demeurer fidèle. Que penser de tout cela? La Bible enseigne-t-elle à la fois l'assurance conditionnelle et éternelle? La réponse est non. Mais il faut réconcilier les passages qui parlent de la persévérance du croyant et ceux qui disent que Dieu le préserve jusqu'à la fin. La solution se trouve dans ce que les théologiens appellent les doctrines de la grâce ou les 5 points du calvinisme, bien que Calvin ne les ait jamais mentionnés. Premier point, la dépravation totale, qui signifie qu'à cause du péché originel, l'homme, dès sa naissance, est entièrement corrompu et incapable de plaire à Dieu par ses propres efforts, ni même de le chercher. En second point, nous avons l'élection inconditionnelle, qui signifie qu'à cause de sa dépravation, Dieu doit intervenir pour sauver le croyant en le choisissant inconditionnellement, sans qu'il contribue. En troisième point, nous avons l'expiation limitée, qui signifie que pour que les élus de Dieu puissent être sauvés, leurs péchés doivent être expiés afin de satisfaire la justice de Dieu par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. En quatrième point, nous avons la grâce irrésistible.
Dieu applique les mérites du salut en temps réel, en attirant à lui ses élus, par la puissance régénératrice irrésistible du Saint-Esprit qui se manifeste par le moyen de la prédication de l'Évangile. Et en cinquième point, la persévérance des saints. Le salut que Dieu accorde aux croyants est maintenu jusqu'à la fin par Dieu qui préserve et sanctifie ses élus. Alléluia. Pour évaluer si notre assurance du salut est inconditionnelle ou éternelle, il faut commencer par les 5 points des doctrines de la grâce. La persévérance des saints n'est pas une doctrine autonome, mais la conséquence logique des 4 premiers points. Le premier point, la dépravation totale, est le fondement des doctrines de la grâce, si bien que les 4 autres le sont aussi. La Bible enseigne clairement que l'homme est absolument incapable de venir à Dieu de lui-même pour être sauvé. Matthieu 1, 9, du verset 25 à 26. Jean 6, verset 44. Nous avons aussi Romains 3, du verset 10 à 18. Alléluia. Les critiques du calvinisme et des doctrines de la grâce les accusent de menacer la sainteté et la piété, car si notre assurance du salut est éternelle, qu'est-ce qui nous empêche de continuer à pécher? L'apôtre Paul pose la même question en Romains 6, 1 et répond que le péché est incompatible avec notre vie nouvelle en Jésus-Christ. En Romains 6, versets 2 à 4. Les doctrines de la grâce, loin de nous inciter à pécher librement, nous encouragent davantage à la piété chrétienne que celle de l'assurance conditionnelle. Les puritains, connus pour leur piété et leur attachement strict à une vie sainte, étaient majoritairement calvinistes. Les doctrines de la grâce considèrent la piété comme une expression de la reconnaissance du croyant pour la grâce merveilleuse de Dieu. Romains 12, versets 1 à 2. D'après ces doctrines, enseignées et crues correctement, nos bonnes œuvres sont une réponse d'empreinte d'amour, alléluia, véritable, à la grâce de Dieu qui nous a aimés jusqu'à nous sauver de notre péché et de notre misère. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il est infiniment bon, notre Dieu. Il est infiniment bon. Bien-aimés, l'assurance conditionnelle n'est pas acceptable. Elle n'est acceptable qu'en admettant que nous contribuons d'une manière ou d'une autre à notre salut, une implication logique de la théorie arminienne. Ce qui contredit des passages comme Éphésiens 2, 8, 9, qui nous dit en effet c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, qui affirme clairement que nous ne contribuons en rien à notre salut, puisque même la foi nécessaire pour recevoir la grâce est un don de Dieu. Alléluia. Au final, l'arminianisme donne à l'homme une raison de se vanter. Il se dira, si je demeure fidèle jusqu'à la fin pour ma coopération avec l'Esprit de Dieu, je pourrais me vanter, du moins un peu, d'avoir achevé la course et persévéré jusqu'à la fin. Cependant au ciel, nous ne nous glorifierons que dans le Seigneur. La doctrine de l'assurance conditionnelle n'est pas biblique. La Bible dit clairement que nous persévérerons jusqu'à la fin, car Dieu nous préservera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bénis cette parole encore. Bénis cette révélation si tu ne l'avais pas encore reçue. Bénis ce rafraîchissement si tu avais déjà obtenu cette pensée par l'Esprit. Et que le Seigneur soit tout simplement glorifié. Que son nom soit magnifié, qu'il soit élevé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'invite à pouvoir t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi nous joindre sur Facebook.
en tapant Jésus Nation, où nous faisons des prières, des exhortations un peu plus nombreuses que sur la chaîne YouTube, et où tu peux aussi venir me voir inbox pour des prières, des orientations. Que l'Éternel Dieu, en tout cas, puisse se glorifier au travers de son œuvre. Soyez tous richement bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.